Bonjour, la librairie La Cavale de Montpellier m'a demandé de vous présenter trois ouvrages, je le fais bien volontiers. Il se trouve que je mets en ce moment la dernière main à un nouveau volume de la série que j'ai commencé il y a quelques années et qui s'appelle Humanitatis Elementi. Il s'agit dans cette série d'écrire 26 fois 26, 676 biographies, plutôt que des biographies, des vies brèves. Le volume que je prépare en ce moment s'appellera Lectrices et lecteurs. J'ai choisi pour chaque lettre de l'alphabet un personnage de lectrice et un personnage de lecteur. Et évidemment, en écrivant ce livre, j'ai rencontré euh, maints ouvrages. J'en ai choisi pour vous trois. Donc le premier livre et le premier personnage de lecteur, c'est un livre de Panaït Istrati, un livre qui s'appelle Codine. J'en ai ici une édition ancienne avec une très belle couverture euh, qui évoque le folklore roumain, mais ce livre est tout à fait disponible euh, chez divers éditeurs. J'ai pas tous les éditeurs en tête. Dans ce livre, Panaïtis Strati, qui s'appelle pour l'occasion Adrien Zographie, raconte son enfance miséreuse et il raconte en particulier comment il, a, il est allé vers la lecture, comment il a pris le goût de lire. J'ai écrit quelques lignes à ce sujet qui sont directement tirées de son ouvrage, je vous les lis. Il y a des lieux qui sont plus propices à la lecture que d'autres. Ce ne sont pas les plus confortables. À un pupitre, on solanise, dans un fauteuil, on s'assoupit, sur un lit, on s'endort. Panadistrati, fils naturel d'une blanchisseuse toujours sur le point de sombrer dans l'indigence, passa quelques-unes de ses plus belles heures dans le sous-sol d'une infâme banlieue de Braila, en Roumanie. C'était l'office moitié boutique et moitié four d'un pâtissier albanais crasseux qui ne fabriquait que des feuilletés au fromage et louait le reste du temps son foyer aux gens du quartier, car ceux-ci voulaient bien le payer. Il s'appelait Kir Nicolas, passait pour un satyre et avait engagé Panaït autant pour la conversation que pour l'appeler Mathiamou mes yeux, Psychimou mon âme ou Cardiamou mon cœur, et pour le laisser lire tout son sou. Quelle plus belle situation pour un garçon qui, malgré les réserves émises par son employeur, n'en finissait pas d'extraire des pages qu'il épluchait du beau, du vrai et du sérieux. Voilà, du beau, du vrai et du sérieux. Donc, une littérature pleine d'idées, pleine de sentiments. C'est peut-être pas très à la mode, hein, c'est pas du tout une littérature sans pathos, mais c'est un petit roman merveilleux qu'Odine. Les autres romans de Panaïti Strati sont tout aussi bien. Le deuxième livre, un livre très connu, ce sont les mots de Jean-Paul Sartre. Sans doute le livre le plus facile de Jean-Paul Sartre, il n'empêche qu'il est excellent. Alors, dans le livre de Jean-Paul Sartre, il n'y a pas seulement Jean-Paul Sartre, enfant, allant vers la lecture lui aussi, il y a aussi deux personnages de lecteurs qui sont comme des archétypes. Il y a la grand-mère de Jean-Paul Sartre et le grand-père de Jean-Paul Sartre. Et tous les deux pourraient constituer des archétypes de ce qu'on pourrait appeler la lecture masculine et la lecture féminine. En sachant très bien qu'un lecteur peut pratiquer la lecture féminine et qu'une lectrice peut pratiquer à certains moments la lecture masculine. Hein. Ce ne sont que des archétypes. Alors, pour personne mieux que Jean-Paul Sartre ne l'explique dans ce livre. Sa grand-mère s'appelle Schweitzer, je cherche dans mon texte le nom de la grand-mère de Jean-Paul Sartre pour retrouver les mots avec lesquels elle décrit son amour des livres. Alors elle s'appelait Louise Guillemin. Louise Guillemin, épouse de Charles Schweitzer, est déjà une vieille dame, mais elle continue
à lire des romans un peu lestes. Peu lui importe l'intrigue. Elle apprécie surtout l'atmosphère d'évocation transparente dans laquelle la plongent ses œuvrettes. C'est tout le contraire du sérieux des bouquins de son mari et des mots crus qu'il se plaisait autrefois à répéter. D'un air délicat, elle dit « c'est osé, c'est bien écrit ». Et encore « glissez mortel, n'appuyez pas ». C'est le dernier vers d'un poème qui figure sous l'hiver, un tableau de Lancret représentant des patineurs. Sur un mince cristal, l'hiver conduit leurs pas, le précipice est sous la glace. Telle est de vos plaisirs la légère surface, glissez mortel, n'appuyez pas. Glissez mortel, n'appuyez pas. Hein, on lit les livres, simplement pour les livres. Pour les lire, il ne s'agit pas d'en faire la critique, d'en tirer de grandes idées. Il s'agit seulement du plaisir de lire. C'est un peu ce qu'on retrouve dans un éloge que fait Virginia Woolf du commun des lecteurs. Elle dit le commun des lecteurs, il n'a rien à dire sur son livre. Il lit et il s'en tient au plaisir de lire. Alors justement, puisqu'il s'agit de plaisir de lire, et puis pour terminer peut-être sur une note un peu plus triste, mon épouse était une lectrice de cette sorte. Quand je lui demandais ce qu'elle lisait, quand elle était de bonne humeur, elle me disait un livre. Hein. C'est-à-dire que la lecture, ça la concernait elle n'avait pas à en parler, à faire l'éloge ou la critique d'un livre, elle lisait. Le dernier livre qu'elle a lu, vraiment le dernier livre, quelques minutes, quelques quarts d'heure avant de mourir, c'était un livre de Anthony Trollope. Voilà. Et on avait chacun en main un livre d'Anthony Trollope, cet auteur anglais, qui écrit des romans anglais. Elle aimait beaucoup la littérature anglaise, des romans anglais à rallonge. Et pour une fois, dans sa chambre d'hôpital, la chambre où elle allait mourir, nous lisions le même auteur, dans la même édition. Et moi, je lisais le livre que je vous ai montré, qui s'appelle Les enfants du duc, et j'étais tout simplement victime de cette chose que fait chaque lecteur, je ne sais pas comment l'appeler, cette chose banale qui est l'identification. Alors, vraiment, j'étais vraiment dans l'illusion parce que là, je m'identifiais à un duc. Je lis simplement le début de ce livre que je lisais quand j'étais à son chevet. Personne, sans doute, ne s'est jamais senti aussi seul au monde que notre vieil ami le duc d'Omnium à la mort de la duchesse. Donc je n'étais ni un duc, elle n'était pas une duchesse, je ne suis toujours pas un grand d'Angleterre, mais je me permets de vous recommander ces 3 livres, Codine Distrati, Les mots de Jean-Paul Sartre et Les enfants du duc d'Anthony Trollope. Merci.